Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire une demande de création d'un code Cendre. Autrement dit, si une donnée d'un jeu, par exemple un paramètre ou un taxon, n'est pas présente dans les référentiels du Cendre, nous pouvons faire une demande de création de cette donnée. Attention, avant de faire une demande, il faudra bien vérifier que la donnée d'un jeu n'est pas déjà présente dans le référentiel du Cendre. Voyons maintenant comment réaliser cette opération. Nous sommes donc sur le site du Cendre. À gauche de l'écran, nous déplaçons la souris sur la rubrique « Données de référence ». Ensuite, nous cliquons sur « Modifier une donnée ». Nous arrivons sur une nouvelle page. Pour pouvoir modifier ou créer une nouvelle donnée, nous devons avoir un compte sur le MDM du Cendre. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur « Créer un compte ». Si c'est déjà le cas, identifiez-vous et saisissez votre mot de passe. Enfin, cliquez sur « Se connecter ». Vous arrivez alors sur mdm.cendre.ofrance.fr. Sur cette interface, vous pouvez soit modifier une donnée d'un jeu, soit créer une donnée d'un jeu pour obtenir un code Cendre. Dans cet exemple vidéo, nous allons faire une demande de création. Nous cliquons donc sur « Créer une donnée d'un jeu ». Différents référentiels Cendre de données apparaissent. Appellation de taxon, méthode, unité de référence, etc. À titre d'exemple, nous allons créer une appellation de taxon. Nous cliquons donc sur le nom du référentiel correspondant. Nous arrivons sur une fiche vide. Le code de l'appellation de taxon ou code Cendre est grisé. Ce code sera attribué par le service technique du Cendre après validation éventuelle de cette demande. Nous commençons par saisir le nom, l'appellation de taxon. Ici, prenons l'exemple de Cara Viridis. Par défaut, le statut de la demande est validé. Nous choisissons ensuite le type d'appellation de taxon dans la liste déroulante. Ici, nous sélectionnons appellation référente. Ensuite, le rédacteur de la fiche est renseigné par défaut. Néanmoins, cette information est modifiable. Il est intéressant de renseigner une référence bibliographique qui permettra au service technique du Cendre de s'appuyer sur celle-ci pour valider votre demande. Dans notre exemple, nous renseignons le site web du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ensuite, nous saisissons l'auteur de l'appellation de taxon. Nous saisissons le code Cendre de l'appellation de taxon parent la plus proche qui est présente dans le référentiel du Cendre. Nous pouvons saisir les chiffres du code ou les lettres du nom latin. Le crochet permet d'entrer un code avec précision. Dans la liste déroulante, nous sélectionnons le niveau taxonomique puis nous saisissons le thème de l'appellation. À noter que ce thème est le thème de l'appellation parent dans la plupart des cas. Nous pouvons ensuite saisir un ou plusieurs codes alternatifs et également un ou plusieurs noms communs. Pour finir, nous pouvons adresser un message aux membres du service technique Cendre qui valideront cette demande dans le champ commentaire prévu à cet effet. Enfin, il est important de bien enregistrer cette demande. Si tous les champs obligatoires sont renseignés, votre demande est bien enregistrée. Votre demande possède alors un statut de « proposé ». Vous recevez un email pour vous confirmer cela. Suite à cet enregistrement, le service technique du Cendre reçoit également une demande et aura maximum 20 jours ouvrés pour la traiter. À noter que vous recevrez un email pour la validation et la publication de cette donnée. Pour finir, pensez à regarder vos emails. Le service technique du Cendre peut parfois vous demander des informations supplémentaires pour valider votre demande.